Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Céline Eliane Maupeux, je suis hypnothérapeute et je vais vous présenter une vidéo sur qu'est-ce que l'hypnose ou qu'est-ce que l'état d'auto-hypnose. Eh bien, il s'agit d'un état de conscience modifié, état de conscience dans lequel vous vous trouvez lorsque vous choisissez de vous poser, de vous reposer, de vous relaxer, voire même de méditer en vous allongeant par exemple sur votre lit, sur votre canapé ou bien sur un sofa pour vous détendre et vous libérer de tout état de stress et de toute tension pendant un moment pour vous, un moment qui compte. Vous retrouvez également cet état modifié de conscience durant les quelques instants, les quelques secondes qui précèdent l'endormissement, juste avant de basculer dans le sommeil profond. Lorsque vous vous adonnez à ces activités de détente, eh bien les ondes cérébrales de votre cerveau ralentissent, ce qui vous permet de basculer dans un état d'onde dit alpha. Je vous expliquerai dans une vidéo ultérieure les différents types d'ondes et les différents types de fréquences existants. Alors, comment fonctionne une séance d'hypnose ? Eh bien, tout d'abord, le thérapeute va procéder à ce que l'on appelle l'anamnèse. C'est-à-dire qu'il va vous poser une série de questions visant à retracer votre historique, votre parcours de vie, et ensemble d'identifier vos problématiques afin de déterminer vos objectifs pour la ou les séances à venir. Ensuite, le thérapeute va procéder à ce qu'on appelle la sécurisation de la séance. C'est-à-dire qu'avant chaque séance d'hypnose, il vous rappellera qu'à tout moment, si une phrase ou une suggestion ne vous convient pas parce qu'elle n'est pas en adéquation avec votre moi profond ou vos valeurs intérieures, eh bien vous pourrez à tout moment la modifier ou la transformer selon vos propres émotions ou selon vos propres besoins. Et c'est pareil, si une situation s'avérait trop gênante ou trop inconfortable durant la séance, eh bien vous pourrez, même si vous êtes dans un état de relaxation, réouvrir les yeux à tout instant et revenir ici et maintenant en parfaite sécurité. Ensuite, il va vous proposer de vous asseoir ou de vous allonger pour vous relaxer par le biais d'une séance de relaxation. Et c'est alors que vous allez retrouver cet état d'onde alpha dont je vous parlais tout à l'heure. Et là, le travail d'hypnose peut véritablement commencer. En effet, comme vous êtes en état d'onde alpha, eh bien votre cerveau gauche, votre cerveau logique, votre cerveau rationnel qui fonctionne en permanence tout au long de la journée, puisqu'il régit 50 à 60 000 pensées par jour, va pouvoir se mettre au repos et se mettre en activité de veille. Et c'est alors que le thérapeute va pouvoir entrer en communication avec votre cerveau droit, votre subconscient, le siège de vos intuitions, de vos émotions les plus profondes, de votre pensée créatrice et de votre imaginaire. Et en rentrant en contact avec votre subconscient, il va pouvoir, par le biais de suggestions, travailler sur vos peurs, vos blocages, vos croyances erronées, toutes les difficultés que vous rencontrez dans la vie quotidienne. Si par exemple vous avez le projet de mincir, eh bien vous avez des comportements qui font que vous maintenez certaines habitudes alimentaires, soit parce qu'elles sont trop grasses, soit parce qu'elles sont trop sucrées, soit parce que vous grignotez. C'est alors qu'en séance d'hypnose, eh bien, le thérapeute, par le biais de suggestions, va pouvoir modifier ou changer vos comportements alimentaires dans le but de mincir durablement et efficacement. Quelles sont les clés de la réussite pour une séance d'hypnose ? Eh bien, je dirais qu'il y a 3 clés fondamentales. La première est que cela émane de votre propre volonté, c'est-à-dire que vous ayez envie de venir en séance. Si un proche, un ami, un conjoint vous pousse ou vous encourage à venir en séance d'hypnose, mais que vous n'en ayez pas l'intime conviction et que vous n'en ayez pas vraiment l'envie, eh bien la séance ne fonctionnera pas à 100%. C'est pourquoi j'insiste bien sur le fait que cela émane de votre propre intention, de votre propre volonté. Ensuite, la seconde clé pour moi est la relation avec le thérapeute. Il faut que la relation soit fluide, cohérente, que vous vous sentiez à l'aise et en toute confiance.
Si à l'issue de la première séance, vous sentez que vous avez du mal à vous livrer, que vous avez du mal à rentrer en confiance avec le thérapeute, eh bien je vous encourage à changer de praticien ou à changer de thérapeute. Car il est vraiment important pour vous de vous sentir à l'aise et en toute confiance. C'est vraiment une des clés de la réussite. Et enfin, la troisième clé est votre attitude participative, votre rôle actif pendant la séance, mais aussi entre les séances. Car pendant la séance, même si vous êtes dans un état de semi-conscience, le thérapeute va interagir avec vous pour vous poser des questions, savoir où vous en êtes durant la séance et pouvoir vous accompagner au mieux. Et entre les séances, il va vous proposer des protocoles ou des exercices à effectuer chez vous pour non seulement renforcer l'efficacité du travail d'hypnose, mais pour aussi en favoriser la rapidité. Donc c'est là que votre rôle est très important et qu'il est nécessaire que vous puissiez vous impliquer entre les séances. Il y a un deuxième effet à cela, c'est que durant ces protocoles, le thérapeute vous livre des outils et des moyens de pouvoir par exemple vous libérer de certaines émotions, de certaines tensions ou de certains blocages. Donc vous allez vous rendre compte par vous-même entre les séances que grâce à ces outils, eh bien vous disposez des ressources nécessaires en vous et des ressources personnelles qui vont vous permettre de débloquer des situations seules. Et vous allez voir à quel point c'est agréable et c'est confortable parce que cela va renforcer votre estime de vous et développer votre confiance en vous. Donc cela est vraiment très très important. Et c'est en ce sens que l'hypnose est différente d'autres types de thérapies parce que l'hypnose est une thérapie brève où le thérapeute, en vous livrant des outils pour pouvoir travailler chez vous, eh bien, fait que vous allez être plus rapidement autonome et que vous allez pouvoir vous débrouiller par vous-même plus rapidement. Contrairement à des thérapies de type psychanalyse ou psychothérapie longue où il faut que vous veniez sur des mois ou des années pour pouvoir travailler. L'hypnose n'a pas cette visée-là, on reste sur une thérapie brève, une thérapie courte où l'objectif est de rendre le patient le plus rapidement possible autonome pour qu'il puisse se débrouiller seul dans la vie de tous les jours. Voilà, je pense avoir fait le tour de la question sur cette vidéo, savoir ce qu'était une séance d'hypnose, comment elle se déroulait. Eh bien, n'hésitez pas à me retrouver sur ma chaîne YouTube, Céline Maupeu, et je vais poster d'autres vidéos sur d'autres thématiques comme le sommeil, l'amincissement, l'arrêt du tabac, la gestion du stress. Et si vous avez d'autres idées ou d'autres besoins, eh bien n'hésitez pas à m'en faire part pour que je puisse vous poster d'autres vidéos sur des thèmes qui vous intéressent. Je vous remercie pour votre attention et votre écoute et je vous souhaite une très bonne journée.